Et avec nous en direct de Tel Aviv, Daniel Ben-Simon. Bonsoir Daniel, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien israélien Haaretz. Vous avez aussi été député à la Knesset, le Parlement israélien, de 2009 à 2013 sous les couleurs du Parti travailliste israélien. Une formation politique, on vient de l'entendre, à laquelle a longtemps appartenu Shimon Peres avant de la quitter pour Kadima. Pour commencer, une réaction à la disparition de l'ancien Premier ministre israélien? Écoutez, c'est la disparition d'une période, d'une époque, depuis la création de l'État. Tout celui qui est né depuis 1948 et même avant a connu Shimon Peres. Et on s'attendait bien sûr à sa disparition ces dernières semaines, mais aujourd'hui, dès qu'on a entendu le fait qu'il est mort, les gens sont en choc. C'est-à-dire que on s'attendait et on ne s'attendait pas parce qu'il a toujours été avec nous. Et maintenant, il faut s'habituer au fait que le père de la nation, le père des Israéliens, le grand-père si vous voulez, l'homme sage d'Israël, n'est plus là. Et on n'a personne avec qui poser des questions au cas où on a besoin de savoir quelque chose. Alors c'est un sens de disparition au-delà de l'ordinaire. Daniel Ben-Simon, que faut-il selon vous retenir de son parcours politique? Il a introduit la notion de la paix. Ça n'a pas toujours marché. Et les accords d'Oslo étaient une sorte de révolution dans le contexte politique israélien, de serrer la main d'Arafat, de faire la paix avec les Palestiniens. Mais malheureusement, c'était trop fort, trop grand. C'était tellement controversé. Alors, il a fait le premier pas, le deuxième pas, et je crois qu'on est bloqué depuis. Alors, pour vous dire que dans le contexte politique israélien, droite et gauche, Faucon et Colombe, il a introduit la notion de la paix, de l'importance de la paix, qu'il faut vivre avec nos voisins, et peut-être qu'aujourd'hui ça ne marche pas, mais la notion est là, et c'est lui qui l'a commencé avec beaucoup de courage. Justement, vous avez prononcé les mots Faucon et Colombe. Il est souvent présenté aujourd'hui, à quelques heures après sa disparition, comme un faucon devenu colombe. Est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, il a commencé comme faucon, il a, si vous voulez, basé la sécurité d'Israël. Il ne s'occupait que des questions sécuritaires. C'était un faucon. Il était mêlé aussi aux premières implantations. Il voyait ça dans un contexte de sécurité. Et quelques années après, je crois qu'après l'arrivée du président Sadat d'Égypte, il a changé. Il a essayé une autre approche. Et c'était un autre Shimon Peres qui parlait surtout de paix, et comme la paix en tant que, si vous voulez, qui fait partie de la sécurité. La sécurité, elle n'est pas seulement militaire, mais elle est aussi seulement la paix avec nos voisins. Alors depuis des années, c'est devenu une colombe. Et alors on a les deux Peres, avant et après, mais ça fait partie de sa personnalité. On a le sentiment, Daniel Ben-Simon, que Shimon Peres était beaucoup plus populaire à l'étranger. On le voit aujourd'hui à la mesure de ces nombreux hommages qui affluent du monde entier. Donc beaucoup plus populaire à l'étranger qu'en Israël même. Pourquoi, selon vous ? Parce qu'il avait un langage différent. Je dois dire qu'auprès des Israéliens, il n'était pas très populaire. Il a essayé d'être Premier ministre pendant 7 fois. À 7 reprises, il a essayé. Les Israéliens n'ont pas rejeté l'homme, Shimon Peres, mais son langage, sa façon de parler, si vous voulez, sa douceur, sa gentillesse. Alors, il avait ce côté qui plaisait à la communauté internationale, mais il plaisait moins au langage dur des Israéliens. Ce n'était pas Ariel Sharon, ce n'était pas Ehud Barak, c'était un homme qui aimait parler du doute, de la philosophie, des idées. Et ça, dans des moments de guerre, dans des moments de tension entre Israël et les voisins, c'est un langage que les Israéliens si vous voulez, n'aiment pas beaucoup. Alors c'était un homme surtout avec un langage différent de la majorité des politiciens israéliens. Et précisons que contrairement à l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, général, ou encore à Benjamin Netanyahou, ancien membre des forces spéciales israéliennes, Shimon Peres n'est pas un gradé militairement. Il y a une biographie, Daniel Ben-Simon, qui est consacrée à Shimon Peres, qui a pour titre « L'homme qui ne savait pas gagner », un titre assez éloquent. Écoutez, il n'a pas fait son service militaire. Et je dois vous dire à plusieurs reprises, quand on avait parlé dans des moments intimes, le fait qu'il n'a pas porté l'uniforme dans le contexte israélien où le général est un héros, où le général est le chef, le fait qu'il n'a pas porté l'uniforme, ça lui a manqué. C'était un civil, c'était un politicien, c'était un homme à côté du pouvoir. Et les Israéliens adorent l'uniforme. Alors je crois que ce côté ce manque si vous voulez, du côté militaire, ce langage militaire, cette façon de donner des ordres,
ça lui a manqué. Et dans des moments si vous voulez, de tests ou d'examen avec les Israéliens, il s'attendait à une approche dure et virulente, alors que lui, il allait vers une approche beaucoup plus philosophique. Du côté français, il était plus proche de la France, de sa façon de parler, que la façon américaine dure. Alors c'était un Européen parmi les Israéliens. Sur le plan de la politique purement intérieure de la politique israélienne, Daniel Ben-Simon, ses détracteurs à gauche disent que Shimon Peres a été le fossoyeur de la gauche israélienne. Vous qui avez été député au sein du Parti travailliste, est-ce que c'est vrai selon vous? Écoutez, il est mort ce matin. Attendons quelques jours pour peut-être faire un bilan beaucoup plus dur, mais c'était la vitrine d'Israël. C'était le côté beau d'Israël. La gauche lui reprochait de montrer le côté beau d'une coalition de droite, alors qu'il devait dire la vérité. Ben, c'était Peres. Peres était, même dans des moments de politique de droite, il était gentil. Il parlait bien de Netanyahou. Il n'a jamais dit un mot contre M. Netanyahou. Et si vous voulez, cette politesse, cette façon de parler n'a pas plu à la gauche israélienne qui s'attendait que M. Peres dise ce qu'il a dans son cœur et raconte tout et se plaigne auprès de la communauté internationale. Alors que lui avait une approche différente. Quand il avait quelque chose contre quelqu'un, il chuchotait à l'oreille et il ne parlait pas à la télévision. Il gardait cette gentillesse partout. Et ça, la gauche n'a pas aimé. Elle s'attendait à une approche beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure. Terminons, Daniel Ben-Simon, par les obsèques. On l'a dit, ce sera après-demain, vendredi à Jérusalem. Que va-t-il se passer d'ici là? On évoque la dépouille exposée à la Knesset demain. Est-ce que c'est confirmé? Oui. Demain matin, à partir de 9 h du matin, heure israélienne, il sera à la Knesset. Je crois que des milliers de gens qui ont appris à l'aimer ces dernières années, il est devenu le héros de tous les Israéliens, droite, gauche, jeunes, vieux, Israéliens d'ici, Israéliens de dehors. Ça, c'est un... Alors, demain, ce sera la séparation des Israéliens, des ultra-orthodoxes, des religieux, des laïcs, tout le monde viendra pour dire adieu à M. Shimon Peres. Et puis vendredi, ce sera la grande rencontre. Si vous voulez, c'est le départ définitif du mont Herzl. Il sera à côté de Yitzhak Rabin, son homologue Premier ministre israélien qui a été assassiné. Si vous voulez, ce sera le dernier adieu. Et après, 1-2 heures après, le Shabbat commencera et Israël rentrera dans une atmosphère différente et du deuil et du Shabbat. Atmosphère de deuil et de Shabbat, donc vendredi pour les obsèques de Shimon Peres. Merci Daniel Ben-Simon d'avoir été avec nous en direct de Tel Aviv.